De manière générale, il faut d'abord comprendre que la notion de succession, telle qu'elle est gérée dans certains peuples, aussi en soi-même, elle est un problème. Parce que quand on dit celui-ci va succéder à papa, il prend tous les péjoratifs de papa, il devient vraiment comme papa. On ne partage même pas l'héritage comme ça se doit. On lui donne peut-être la grande maison où vivait le père, etc. Ça aussi en soi, l'islam a un avis là-dessus. Mais quand même, ce sur quoi nous devons tous nous accorder, la famille a toujours besoin d'une personne morale. Que chaque fois qu'il y a des situations, c'est vers cette personne qu'on amène les situations. Chacun se démarque dans la société. À vrai dire, les deux sont en erreur. Pas le successeur. Le petit frère et ceux qui viennent lui rapporter, n'est-ce pas, que les enfants font ceci. Tous, ils sont coupables devant Allah. Obéir aux parents ne t'impose pas, ne t'autorise pas de les faire en désobéissant à Allah. La rupture des liens de parenté est interdite. Donc ces enfants ont raison. Ils peuvent être maudits, même s'ils récitent avec sa langue qu'il est maudit. Parce que lui, en réalité, il ordonne à ses enfants de désobéir à leur Seigneur. Donc, résultat de cause, c'est lui qui est coupable. Mais pire que lui, ceux qui viennent augmenter les problèmes entre eux. Ils sont pires que lui. Et puis maintenant aussi, de manière générale dans l'islam, c'est curieux que vous voyez dans une famille quelqu'un qui veut à tout prix être successeur de parents. En plus, il est petit. Ça veut dire que lui, dans sa nature, c'est un problème, lui. Parce que ces choses-là même ne se demandent pas. Même si on est l'aîné, on ne demande pas ce genre de choses. Le père peut désigner n'importe qui qu'il veut, à la base. Aussi longtemps que les prescriptions de l'islam ne sont pas détruites. Que si je meurs, j'aimerais que tel soit la tête de la famille, il peut me mettre petit. Ça dépend du papa. Mais s'il a choisi de dire à quelqu'un, tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Le roi sallallahu alayhi wa sallam dit, même si ce n'est pas dans le même contexte, il dit, la nuwali ala amlina hada man talaba. On ne donne jamais la responsabilité à quelqu'un qui demande. Quelqu'un arrive du Soudan, il dit vraiment, mes frères, je sors du Soudan, hein, j'ai mis le Coran, mettez-moi imam ici, il faut le chasser. Vous comprenez? Il faut le chasser. Ne demande jamais la responsabilité dans ce genre de choses. Laisse les gens te choisir. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits entre les parents et les jeunes. Parce que quand les jeunes arrivent des études, ils veulent chasser les parents qu'ils ont trouvés. Ce n'est pas possible. Non seulement les parents ne vont jamais cautionner ça, et en plus vous allez vous mettre dans des choses inutiles. Si la prière de quelqu'un est valable, prier derrière lui est valable aussi. Il n'a pas forcément besoin d'avoir le tajwid comme toi qui sort des études pour venir le bousculer. Si tu es discipliné, éduqué, peut-être c'est le père lui-même qui va te laisser la responsabilité à la muscle. Que vraiment jeune, nous sommes fatigués, venez faire. Mais dès qu'il se rend compte que vous les confrontez, vous aurez tous les problèmes du monde. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc il faut, si vous êtes un proche de ce petit frère-là, dites-lui vraiment de craindre Allah, que ces choses-là ne font preuve de rien. Ce n'est pas ça qui fait ta valeur auprès d'Allah. Être successeur, être ceci. Ta vraie valeur auprès d'Allah est rattachée à ta piété. Et c'est plus important que la succession d'un parent. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est celui qui est pieux. Ce n'est pas celui qui est successeur ou dirigeant ou subordonné. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous voyez.